Bonjour Mathieu, pour cette deuxième journée de championnat, le FC Haguenau se déplaçait à Besançon. Le FC Haguenau qui évolue là en rouge. On retrouve notamment un ancien Strasbourgeois dans l'effectif avec Nicolas Tizanet. C'était un déplacement intéressant, un déplacement difficile. Oui, notamment difficile, puisque comme on est à l'extérieur, effectivement, on va rencontrer une équipe byzantine qui est un petit peu désorganisée. C'était son premier match, elle recevait à la maison, elle avait peur de ça, et nous, on voulait profiter de ce premier match pour pouvoir mettre notre jeu en place, comme on l'a bien montré il y a 8 jours. Et on voit déjà ici, ce groupe est pénétrant haguenauvien, très très bien mis en place par Nicolas Tizanet et Thomas Abbé et tous les autres, Raphaël Matt. Et cette très belle organisation va presque porter ses fruits. On voit que Haguenau est aux portes de l'essai, on est vraiment au bout de la ligne. L'arbitre a déjà levé son bras pour indiquer qu'il y avait un effondrement. Là-dessus, il y aura de nouveau rebond de jeu. Là, et même si on va aller percuter dans les centres avec Peralta, ici, qui est toujours dur au mal, qui a bien les chocolats. Et on va voir qu'ici, on va remonter encore des ballons avec Hervé Heitz ou encore Thomas Abbé de tous les instants. Et ici, la faute est inévitable parce que effectivement, Besançon était sur le reculoir. Et c'est grâce à la botte de Kevin Fontaine qu'on peut ouvrir le score. Donc, on est rassuré. On était dans nos certitudes. On a ce jeu bien léché avec les avants, où le ballon est bien protégé, toujours là, voilà, et on va voir que Besançon va aussi mettre du cœur à l'ouvrage, comme ici Joe Naïs ici, on le rappelle, qui était champion de France avec Nicolas Tizanet, et regardez, ils se rapprochent de la ligne, c'est leur première incursion dans le camp haguenauvien, et on va voir que là, avec la petite fin du demi-mêlée, il va se rapprocher encore de quelques centimètres, et il faudra l'habilité et la poussée de Joe Naïs pour pousser son deuxième ligne dans l'embut, et voilà, c'est un essai imparable. Là, Strasbourg n'était pas concentré sur ce point, s'était étiré sur la latéralité du terrain et a subi effectivement cet impact, et ce qui permet donc au buteur local, Bergerot, d'enquiller les premiers points. Enfin là, effectivement, c'était Claire qui va aussi nous montrer encore d'autres belles qualités. Alors Haguenau va mettre du cœur à l'ouvrage, remettre voilà, comme sa qualité de jeu, qui est la maîtrise du ballon, avec ce ballon toujours bien porté. On va voir ici Alexandre Bitz là, qui va se positionner ici avec le ballon sous le bras, le numéro 2. Regardez comme il est bien entouré, l'attelage est parfait. Il va pousser Besançon dans les derniers retranchements jusqu'à l'effondrement dans l'embut. Donc c'est un très très bel essai qu'on peut accorder vraiment avec la valeur, avec la valeur des Haguenauviens, vraiment cette force qu'ils ont en eux, cette envie. Il fallait donner la réplique et ils l'ont donné très très vite dans le match, pour la plus grande fierté de Nicolas Tizanet et de tous les joueurs, Hervé Heitz notamment. Voilà, ici Alexandre Bitz, vous le reconnaissez, ce joueur qui jouait déjà depuis des années à Haguenau, et de nouveau Kevin Fontaine est impeccable dans l'exercice pour la transformation. Donc c'est super, là on est bien dans le match, on revient à égalité, donc voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, on est à l'extérieur, en Franche-Comté, on sait que les matchs sont pas faciles ici. Un coup de pied du joueur byzantin fait que le ballon va rebondir sur la barre, sur une des perches. Ils vont remonter le ballon, et ça, effectivement, ils savent. Commence à se trouver sur le terrain. Haguenau est obligé de se replacer, vous voyez, dans la latéralité, mettre les bouchons, mettre les caramels, mettre les barbelés, tout ce qu'il faut, parce que le ballon commence à circuler de mieux en mieux, il commence à se trouver. Et c'était effectivement un peu dangereux voilà, il y a cette Chistera ils ont osé le jeu. Regardez, et Joe Naïs aussi qui fait partie du jeu. Et là, c'est grâce à la vigilance des joueurs bien replacés en défense, avec Martin Rabenzac notamment. On voit qu'on est les frères Crut qui sont toujours bien en position pour pouvoir défendre. Mais regardez, c'est une noria de lancement de jeu, comme ici encore Joe Naïs avec ses tchic-tchac qui nous avait montré à Strasbourg. Donc, mais Haguenau n'est pas en péril et va continuer à monter en défense. Et même si ici le petit coup de pied, et grâce à la lucidité de Nicolas Baud, va réussir à éviter l'essai, mais l'arbitre, revenant à la pénalité, donne l'avantage de nouveau aux Byzantins qui n'en demandaient pas moins. Donc voilà, on change de camp. Voilà, Haguenau tape un grand coup de pied. On avait demandé de mettre le jeu chez l'adversaire, et malheureusement, regardez, la vista de cet arrière clair là, qui va vraiment mettre tout le monde dans le vent avec cette course chaloupée, ce coup de pied par-dessus, et qui va être très heureux de pouvoir récupérer le ballon au dernier rebond juste avant la ligne de ballon mort, parce que la dernière ligne s'appelle le ballon mort, et malheureusement c'est comme un coup de poignard dans l'équipe, pour l'équipe de Haguenau, cette entame de deuxième mi-temps, de prendre cet essai un peu casquette, même s'il est bien joué, et puis qu'on avait du temps pour arrêter ce joueur. Malheureusement, c'est ce qui va mettre un petit peu le doute dans l'équipe. Alors là, il y a une petite faute, on n'a pas compris la faute de l'arbitre, a sifflé en fait, soi-disant un en avant volontaire
d'un Haguenovien. Et donc voilà, c'est une pénalité qui va permettre aux Bisontins de prendre encore 3 petits points de plus. Alors voilà, donc on est un petit peu blessé à l'orgueil, à l'envie. Il faut qu'on mette de nouveau du cœur à l'ouvrage. Et là, on reconnaît la patte Nicolas Tisanet. Un effondrement. L'arbitre montre bien le jeu de l'effondrement. Donc il y a bien une pénalité ici. On est proche de l'essai encore par le 3/4 centre haguenovien. Et malheureusement, l'arbitre n'accordera pas l'essai et reviendra à une pénalité qui ne donnera rien, alors qu'on aurait pu revenir dans le score. Et voilà, on arrive vers la fin de ce match où on a effectivement encore on prend des petites fautes, soi-disant un talonnage un petit peu avec les 2 pieds, ce qui est interdit, c'est qu'on ne talonne qu'avec un pied. Et là, effectivement, il y a une faute qui donne 3 points de plus. Il faut être vigilant à ce niveau, la Fédérale 3. Les arbitres sont hyper précis là-dessus. Regardez encore ce départ de Thomas Abbé, impeccable toujours dans cet exercice-là où il arrive à focaliser 3-4 joueurs sur lui pour libérer, comme on le voit ici, des espaces. Là, on croit vraiment que Nicolas Baud va pouvoir s'échapper. Malheureusement, au terme de ce match, on ne pourra pas aller franchir la ligne, même si encore Thomas Abbé, très clairvoyant, va tenter encore une dernière action et pour un très très beau match. Et on retrouve les Haguenovins contre Metz dans 15 jours.